toutes les fois on a investi en Yuji. C'était le rêve américain. Tout le monde en a rêvé. C'est ouf, c'est ouf. Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire Série Chad, le Phénix, pour découvrir avec vous le chapitre 257 de Jujutsu Kaisen. Bien sûr, à prendre avec des pincettes parce que c'est pas la traduction au propre. On est là plus pour le découvrir qu'autre chose. Et donc, toujours faire attention aux informations. Mais n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, car on partage ces moments de vie de Jujutsu Kaisen. Et purée, jusqu'à la fin, ce sera complètement fou. Et donc, on est là sur la suite de Yuji Sukuna. Grosse révélation apparemment lors de ce chapitre, mais on découvre ça ensemble. Et purée, qu'est-ce que je suis hypé. Une semaine de pause juste énorme. Et franchement, sans faire exprès, bien sûr, c'est difficile de préparer la vidéo pour... Bon, allez, on commence tout de suite parce que je suis trop hypé. Bref, donc, dès la première page, on a un flashback de Sukuna et donc d'Uraume. Sukuna révèle qu'il a mangé son frère jumeau alors qu'il était dans le ventre de sa mère pour ne pas mourir de faim. Et l'âme de ce frère décédé a fini par se retrouver dans la main de Kenjaku, ce qui a mené à la création de Yuji Itadori. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, c'est peut-être la plus vieille théorie Jujutsu Kaisen. En fait, ça faisait depuis tellement longtemps que cette théorie, elle existe. Dès que, en fait, on a eu la première image de Sukuna, donc peut-être chapitre 3, où tu voyais qu'il avait 4 bras, donc... Voilà, il y a eu des rapprochements par rapport à des divinités du bouddhisme. Et bien sûr, pour expliquer ça, il y avait cette explication complètement folle. Et depuis Maki, alors ça avait juste explosé. Tout le monde en a parlé, tellement que je n'en ai pas parlé. Je sais que c'est super étrange, mais je m'étais dit que, bon, vous la connaissiez déjà en long et en large. Et c'était pour éviter les insultes. Oui, tu copies, blabla. Alors que, franchement, ça fait depuis 2019, ça se trouve que cette théorie, elle existe. Et c'est fou qu'elle soit confirmée. Les implications que ça a, en théorie, vraiment, là, lors de la review, on va parler longtemps de ça. Vraiment, rien que le début de la review sera énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, on te parle du passé de Sukuna. On connaît enfin un petit peu de son histoire, alors que c'est la principale critique qu'on a en ce moment. Donc, après, là, la deuxième page, on a un retour sur le présent. Yuji est la réincarnation du jumeau de Sukuna qui l'avait tué lorsqu'il était à l'intérieur du ventre de sa mère. C'est ouf, c'est ouf. La haine de Sukuna, c'est un fou quand même. Il a la haine contre son frère, en fait. Ça veut dire ça. Ok, t'as le Sukuna qui est face à lui. En même temps, maintenant, tout devient ultra symbolique. Même les voir face à face, ça devient hyper symbolique, vu que maintenant, on sait que c'est deux frères. Bref, ils se font face. Dinguerie. Dinguerie, là, je lis dans le résumé et je le vois. Yuji te lâche 2 éclairs noirs à la suite. Ça y est, c'était le rêve américain. Tout le monde en a rêvé. On l'a, le Yuji qui nous lâche des éclairs noirs comme ça. En plus, il est doué, hein, parce que toucher Sukuna au ventre comme ça, le deuxième éclair noir, je vois pas forcément comment il l'a placé, mais il le met. Pas avec un coup de coude quand même. Ouais, dans tous les cas, non, ça devait être un petit coup comme ça. Ensuite, on a le Yuji qui va s'envoler. Non mais c'est dingue, hein. En vrai, les dégâts que Sukuna il se prend, parce que je vous rappelle que c'est des dégâts sur l'âme. Ok, oh, le découpage il est trop stylé. Enfin... L'action, elle est stylée. Le mec, il est en train de glisser autour d'un poteau. Et sur un débris en même temps. Puis il commence à se tabasser avec les débris. Et le Sukuna qui a plus qu'un pied et un bras. En vrai, c'est une folie de voir ça. Et le Yuji qui attrape son pied. Donc, Yuji est repoussé en arrière alors qu'il atterrit sur un pilier qu'il tranche, puis lance vers Sukuna. Le narrateur explique que Yuji, actuellement, a 2 techniques de malédiction en lui. La manipulation de sang, ok, des peintures de la mort et la technique maudite de Sukuna Mizushi Sanctuaire. Yuji peut utiliser la technique maudite de Sukuna Mizushi Sanctuaire. Ok. Attendez, ça veut dire on nous parle pas de... Oh, purée. On nous parle pas de découpe, il faudrait voir la traduction exacte, mais il est en train de couper un poteau comme ça. En vrai, ça y est, toutes les fois on a investi en Yuji, c'est en train de payer, les gars. C'est en train de payer. Non, c'est trop. Il y a un dragon qui sort. Oh, non, la dernière technique d'Ino.
Oh, c'est monstrueux. Le chapitre, il est légendaire. Ok, Yuji attrape la jambe de Sukuna et tente de le trancher en utilisant la technique de sanctuaire, mais Sukuna envoie rapidement des coups d'épée vers lui. Enfin, d'épée. Yuji se précipite à travers les coups imperturbables et frappe Sukuna d'un autre éclair noir. Non, c'est pas vrai. Carrément, je l'ai raté, l'éclair noir. Il est juste après ça. Purée, c'est monstrueux. C'est monstrueux ce qui est en train de se passer. Sukuna réalise que Yuji a la même technique maudite que lui, mais qu'il y a des différences dues à l'époque et à la représentation de l'utilisateur. Super intéressant. Sukuna trouve toujours ridicule que Yuji puisse l'utiliser, étant donné qu'il vient juste d'en apprendre l'existence. La puissance des coups d'épée est faible, bien sûr. En vrai, juste le Ino qui a fait diversion, je trouve ça magnifique. Et si on regarde bien, c'est ça en fait. C'est monstrueux, c'est le Yuji qui se cachait derrière. Ok. Non, petit flashback d'Ino. Et il y a Gojo. Gojo, il est toujours là. Il est parti. Il n'a jamais été aussi présent depuis qu'il n'est pas là. Donc, petit flashback d'Ino demandant la permission à Gojo, Shoko et Ishiji d'utiliser l'outil maudit de Nanami parce qu'ils étaient de vieux amis de Nanami et le connaissaient mieux. Mais Gojo rassure Ino en lui disant qu'il peut l'utiliser, l'outil maudit de Nanami, parce que Nanami lui faisait plus confiance qu'à quiconque. Ino utilise sa technique maudite pour invoquer un dragon et attaquer. Ouais, ok, ça c'est ce qu'on a vu. En vrai, c'est super classe. Je sais pas si tu te rends compte, t'as un dragon géant qui est en train d'attaquer Sukuna, parce que normalement Ino, il peut invoquer donc 4 créatures, c'est ça son pouvoir, et en même temps, t'as un Yuji qui, en fait, c'est un mini Sukuna qui est en train de tabasser Sukuna. En vrai, là, le match-up, il est puissant. Sukuna tranche facilement le dragon. J'ai l'impression que Sukuna, là, il fait une invocation en Kyoshi no Jutsu. Sukuna détruit la plateforme sur laquelle ils étaient et tente de frapper Yuji dès qu'il atterrit, mais Yuji attrape son bras et le frappe à son tour contre le mur. Sukuna est bafflé de voir que Yuji ne bouge même pas face à ses coups et ses coups d'épée. Itadori Yuji est totalement dans son élément. Ok, ouais, non, il est monstrueux, le Yuji, mais regardez-le. Il bouge pas. Vraiment, c'est un moment de légende qu'on est en train de vivre. Un moment de légende. Éclair noir, ça s'arrête pas. Yuji envoie un autre rayon noir, mais Sukuna lui attrape le visage et le tranche, mais même avec le visage ensanglanté, Yuji envoie encore un rayon noir sur Sukuna. C'est trop beau. C'est ça, il a trop énervé le Yuji. Au bout d'un moment, le mec, il a plus rien à perdre. Sa tête, elle se fait éclater. Il a l'air tellement vénère, le Sukuna. Il a l'air tellement vénère, le Sukuna. Sukuna est totalement furieux contre Yuji en hurlant « Tu es un petit briseur de rêve ». Mais il est touché par le couteau émoussé de Nanami qu'Ino avait lancé en dernier recours. Ok, d'accord. Cela donne à Yuji le temps de se préparer pour un autre rayon noir alors qu'Ino dit « Je pense avoir assez fait pour quelqu'un comme moi ». Frappe fort, Yuji. Non, ça y est, encore. C'est beau, c'est beau. En vrai, c'est un beau move de la part de Ino, juste d'avoir lancé l'épée. Ok, on dirait un move désespéré. Le mec, il lance tout ce qu'il a. Il pourra même plus se battre. Mais... ouah, le dernier coup. Oh, le dernier coup. Et tu vois la tête de Sukuna. Et il commence à être défiguré. Et c'est monstrueux. Là, en plus, le narrateur, il n'a pas encore parlé des dégâts qu'il se prend. Itadori Yuji enchaîne son 8e rayon noir consécutif sur Ryomen Sukuna. 7 dans ce chapitre et 1 dans le précédent, pour un total de 8 rayons noirs jusqu'à présent. Pas de pause la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait tout simple que Yuji Itadori n'a plus rien à prouver? Yuji Itadori est juste monstrueux. On parle d'un mec qui a 2 capacités et qui vient de lâcher 8 rayons noirs sur Sukuna. Et en plus, il touche son âme. Non, non. Là, on est proche, les gars. On est proche au moins d'une révélation vraiment de ce que fait Sukuna en termes de capacité et tout. En plus, tu as la révélation de ce qu'est véritablement Yuji et même Sukuna. Non, c'est un chapitre juste énorme. Là, l'enchaînement de chapitres, il va être légendaire. Je sais même pas si on peut faire plus gros face à Sukuna. Là, j'ai du mal à... Ah ouais. Bon, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. La hype est présente, hein, je vais pas vous mentir. Écrivez-moi voilà, des vannes pour que je puisse vous les voler. Je suis un professionnel, un youtubeur professionnel maintenant, 100 000 abonnés.
Ah mais c'est un chapitre, hein. Ah là on a mangé. On a bien mangé. Bon allez, en attendant la suite et la review un petit peu plus posée, on va réfléchir à tout ce que ça implique, parce que ça implique énormément de choses ce chapitre. Je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous. My best friend!